Bonjour à tous pour cette revue de marché du 28 mars 2014. J'ai l'impression d'être à la radio, c'est rigolo. Voilà, sauf que je ne sais pas aussi bien faire, mais enfin ça m'amuse beaucoup, je trouve ça très amusant. Et puis si ça peut être utile, ce serait génial. Donc bonjour Didier, bonjour Charlotte, bonjour encore Didier, bonjour El Matador, bonjour William, bonjour Romain, et puis bonjour tous ceux qui vont bientôt arriver. Je pense que vous ne serez pas particulièrement très nombreux parce que j'ai annoncé ça tardivement hier soir, en fin de journée. Je viens juste à l'instant d'envoyer une newsletter aux abonnés du site pour les en informer. Donc très rapidement, si vous avez, c'est pas un cours Ishimoku, si vous avez ensuite par la suite, je parle pas que pour les personnes présentes, mais aussi pour ceux qui vont écouter la vidéo plus tard. Si vous avez des questions sur Ishimoku, c'est ici que ça se passe. Vous tapez Ishimoku sur Google et le seul qui est en point info, c'est notre site. Et puis aussi le forum. Et j'ai un petit peu du mal à y aller en ce moment. Vous voyez, on a des Kali qui nous donne des informations, on a Triads qui fait plein d'analyses, Lolka qui est toujours présent, enfin bon voilà, Barge, on est très nombreux, Basic Forex, Gwen, on est très nombreux, il y a de tout, c'est là où il faut poser les questions de tout genre, en tout genre. Donc on va revenir sur la revue de marché. Donc le but du jeu c'est d'essayer de faire rapide, hein, puisque ce n'est pas un cours Ishimoku. Et le but du jeu, je vais essayer de faire ça quotidiennement, dans la mesure de mes possibilités bien évidemment. Donc tous les soirs, je mettrai le lien de la revue de marché du lendemain sur le blog, tout en haut du blog, où on va voir où est-ce que je trouve les moyens de le mettre pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc c'est pas un cours Ishimoku, le but du jeu c'est d'essayer de détecter des opportunités de trading sur le TF H4. Donc avant de commencer, la première chose c'est euro USD. Vous voyez, je suis en position dessus comme je l'avais annoncé depuis hier. J'ai deux positions à 40 € chacune, donc ça me fait à 40 € pardon, à 40 pips chacune, ça me fait du 80 pips. Et bon, le premier objectif sur le daily, c'est très clairement, je vais baisser les volumes. Donc le but du jeu, c'est que je fasse rapide, ce qui n'est pas forcément ma spécialité première. Voilà, je vais marquer tous les petites clés intéressantes. Donc vous voyez, comme on avait pu le constater depuis maintenant 5 jours, nous avions ici, alors Ishimoku est vraiment très précis, nous avions ici sur cette petite extension de plaque jaune ici que j'ai encadré de jaune, vous voyez, on avait les prix qui sont venus tester ce niveau là. Donc à partir de là, comme ça, moi je trace une droite. Voilà, comme ça je l'ai ensuite sur tous les écrans, ce niveau. Et on voit bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances, on a pendant 6 séances, les prix sont venus tester ce niveau comme ça sans parvenir à le casser. Et moi, je soupçonnais très très fort que si on cassait cette droite, ça allait accélérer pour au minimum arriver jusqu'ici à 1,3690. Donc vous voyez, on y est presque, on est à 20 pips du premier objectif, on va dire. Je rentre pas dans les détails, mais là on voit bien qu'on avait cassé cette droite de tendance comme ça, puisque de toute façon maintenant c'est fait. On avait cassé grosso modo cette droite de tendance ici. Shinku était au-dessus des prix, pile poil au niveau de l'extension de Kijun qui est ici, donc forcément on casse ici, donc forcément Shinku passe. Ça me préoccupait pas beaucoup parce que quand un seuil est très travaillé comme ça, s'il casse, c'est évident que ça accélère. Enfin franchement, c'est rare que ça se passe autrement. Donc même si on a un blocage ailleurs, quand on a un gros support comme ça qui est aussi difficile à casser, on tient un petit peu moins compte de l'obstacle que l'on a ici. Donc là, bon, est-ce que je vais aller sur l'objectif en ligne droite? Peut-être pas. Je pense que ça va retracer. Et si ça retrace, ce sera une opportunité peut-être pour rentrer en position pour ceux qui n'y sont pas. Donc je pense que sur le H4, là je viens de basculer sur le H4, Kijun va descendre, vous voyez. Bon ça c'est des droites, on peut les enlever maintenant, mais ça ce qui nous ont permis de faire un trade de très court terme hier. Vous voyez, on a cassé ici. J'espère qu'on n'est pas déjà venu faire le pullback, sinon il n'y en aura pas d'autres. Bon, moi je pense que tôt ou tard, on va avoir un pullback sur Kijun qui va descendre et qui va se mettre ici sur le support. Voilà, donc il ne faudra pas avoir peur si on est en position d'y rester, et éventuellement couper une demi-position, et puis voilà. Donc si on regarde sur le weekly, on a déjà atteint un premier objectif qui est
Excusez-moi, je regarde 2 secondes quelque chose. Cet objectif, il est à combien? À 1,3680, on va dire grosso modo. Donc si on passe sur le weekly, 1,3680, voilà, ça correspond à ce plat Tenkan qui est ici. Et à mon avis, c'est quand même relativement pertinent comme support, même plus que la Tenkan sur laquelle on est en train d'aller maintenant, parce que ça correspond vraiment à une zone des prix. Bon, vous me direz ici aussi. Ouais, vous voyez, ça correspond vraiment à un support des prix ici, vous voyez. Donc là, Shinku elle a de l'espace. Donc si on casse la Tenkan ici, on peut atteindre ce second objectif. Là, à mon avis, ça va retracer. Et si jamais on casse cet objectif, bon, mais c'est évident qu'on va chercher Kijun à 1,3635, qui ne serait pas anormal. Ce qui est intéressant de voir aussi en weekly, c'est qu'on avait eu une alerte, vous voyez, avec les prix qui étaient montés en ligne droite. On a eu cet englobant comme ça qui nous donne un signal de retournement au niveau des chandeliers japonais. Et donc, ça ne donne pas d'objectif. Le premier objectif, c'est cette zone. Le deuxième objectif, c'est cette zone. Alors ça, c'est pour euro USD. Donc, il fallait pas hésiter à rentrer à la cassure hier. Donc, moi, je suis vraiment rentré à la cassure de cette droite. Donc, ça, souvenez-vous, c'est l'extension de Kijun qu'on a tracée sur le daily. Voilà, c'est l'extension de Kijun qu'on a tracée sur le daily. Donc, comme je vous disais, ça reste à l'écran. Donc, on bascule sur le 1 heure. On voit que sur le 1 heure, on voit bien que c'est une zone extrêmement travaillée. Déjà ici, quand on avait cassé ici, là, ici, on avait ici au niveau de cette Kijun qui est ici, on avait une vingtaine de pips jusqu'à cet objectif qu'on avait pris en intraday. Je l'avais annoncé dans les vidéos précédentes. Et là, lorsqu'on a cassé, vous voyez, hier, j'ai pas hésité, hein, j'y suis allé. Là, on est remonté, j'ai repris un renfort. De toute façon, c'est des trades qui sont relativement sécurisés parce que dans le pire des cas, on les perd. C'est-à-dire qu'on rentre sur cassure, on rentre sur renfort parce que j'en voulais plus, j'étais gourmand. J'avais un stop relativement serré, donc au niveau ratio, c'est excellent. Donc je peux me permettre de perdre 1, 2, 3, 4, 5 trades d'affilée de ce genre. Il suffit que j'en gagne un pour que ça couvre toutes les pertes. Et il suffit que j'en gagne 2 pour que ça couvre toutes les pertes et que ça dégage des bénéfices. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre des trades à condition d'avoir un bon ratio au gain-risque. Alors ensuite, GBP-USD. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le GBP-USD? Donc là, sur le GBP-USD, en fait, plus le temps passe et plus je m'aperçois que j'aime pas beaucoup trader cette paire, que je trouve extrêmement compliqué, un peu difficile. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans la première chose que l'on peut dire, c'est qu'on est dans une tendance extrêmement haussière, hein, vous voyez, mais à l'instar d'euro USD, cette droite a cassé, là on avait une fausse cassure, on revient dedans, on consolide en haut là, et puis on part par le bas, mais ça veut pas vraiment y aller, d'accord. Il y avait toute une possibilité de traçage de droite il n'y a pas longtemps, comme ça on pouvait en tracer que celle-ci, elle était pertinente aussi, donc celle-ci, on l'oublie, il faudra la remettre après, parce que c'est toujours bien de garder les trends. Là, vous voyez, on a 3 points de contact. Donc là, on avait un support horizontal très bien marqué, vous voyez, un support des prix, avec une Kijun pas loin, un support oblique dans ce genre-là. Ça, c'était, si ça cassait, c'était l'objectif, mais ça n'a pas cassé. Donc il n'était pas idiot, de tenter d'acheter ici, quoi, vous voyez. On n'avait pas cassé le nuage, il était très faible. Mais quand on dit que le nuage est une zone faible, c'est une zone faible. Mais sur du daily, tant qu'il n'est pas cassé, il n'est pas cassé. Vous voyez, Shinku, elle est venue comme ça, elle est venue, là on doit avoir un plat qui jaune. D'accord, ça n'a pas cassé, cette résistance n'a pas cassé. Donc ici, même si Ishimoku ne nous donne pas le signal, c'est toujours possible de prendre une position sur ce genre de double support comme ça, d'accord. Parce que là encore, si vous prenez une position ici, vous mettez un stop au niveau de ce plat qui jaune qui est ici, donc on a un ratio tout à fait acceptable pour aller rechercher au moins le retracement ici. Donc moi j'ai hésité, vraiment hésité, mais j'ai décidé de m'assagir, et donc parce que c'est un de mes gros défauts, hein, parce que je pourrais gagner plus d'argent si j'étais sage, un jour j'y arriverai. Donc je suis en train d'essayer de m'assagir, et donc je me suis dit, tant que j'ai pas de signal vraiment confirmé d'Ishimoku, j'y vais pas. C'est ce que j'essaye de faire, mais bon. Vous voyez, si on était rentré ici, un 64,60, un 66,28, on aurait déjà fait 200 pips. Mais bon, avec des si, bah donc où en est-on maintenant? Donc, on a cassé cette première droite que je vous montrais tout à l'heure, on est venu ici, là on vient sur Kijun, donc là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Moi, franchement, ici et maintenant, là, ça c'est une borne de l'ancien range, donc c'est forcément une résistance, d'accord. On est sur un plat Kijun ici, on a poussé fort, est-ce qu'on va casser? J'en sais rien, et Shinku vient dans les prix. Donc là, à la hausse pour le moment, selon moi, il n'y a rien à faire. Alors si je bascule sur le H4, j'imagine que, vous voyez, il faut d'abord casser Kijun Daily,
et ensuite il faut que Shinku passe au-dessus du nuage. Si on passe au-dessus du nuage, on aura cassé Kijun Daily, et là, à mon avis, on aura des opportunités pour rentrer long, mais on va pas le faire aujourd'hui, vendredi. Si on casse les zones que l'on vient de voir, on attendra le pullback. Vous voyez, on repasse sur le daily. Voilà, on casse les zones, on passe au-dessus des prix, admettons. On n'est pas pressé de rentrer sur accélération, on laisse casser, on attend le pullback et on y va. Pour viser les derniers plus hauts ici. Voire plus en visant sur des TF supérieurs, mais pour le moment, c'est même pas la peine de regarder. Donc vous voyez, il y a une quantité de résistance partout. Ça va peut-être casser. On a un signal d'achat ici, théoriquement. Mais le signal d'achat, vous voyez, si on regarde les volumes, il se fait avec des volumes un petit peu supérieurs à ce qu'on avait jusqu'à présent, donc c'est pas mal, mais tout de suite après ça s'essouffle. Il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de dynamique, et là on a aussi de gros volumes sur ce chandelier très bataillé, et là ça se calme parce que le marché ne sait pas ce qu'il veut faire, donc on n'a pas. Donc théoriquement, si on casse ici, pour ceux qui n'ont pas Ishimoku et qui ont le culot de le faire, si on casse ici, c'est un signal d'achat, mais il faudra se méfier. Voilà, peut-être qu'on peut aller chercher quelques pips en intraday. Et si on casse ici, on a des résistances partout. Vous voyez, les prix se sont arrêtés ici la dernière fois. Donc je dirais que si on veut faire du scalping ou de l'intraday, mais bon, on attend de casser ici en M15 ou en H1 et on vient viser, donc on casse 1,6645 et on vient viser 20 pips. C'est toujours bon à prendre 20 pips en scalping. Puisque là, je pense que si on fait ça, si on trade là-dedans, on sera passé au-dessus de Kijun Daily. Vous voyez, si on casse ce niveau, on a les niveaux suivants. Bon, c'est pas gagné, hein, c'est pas idéal, je vous le dis franchement, mais c'est ce genre de choses que l'on peut faire. Parce que vous voyez, sur le H1, tout est bon. Donc si on casse ce niveau ici, 1,6645, on vient chercher 20 pips en scalping ou en intraday. Si on se met sur le M15, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous voyez. Donc malgré ce chandelier ici, ça n'est pas passé. On va voir si ça rebondit. Si on casse ici, on vient chercher cet objectif. Si on casse ici, on va chercher celui-là. Mais il faut rester dans une optique court terme intraday. Hein. Il ne faut pas être trop gourmand à cause des résistances qu'on a vues sur tous les ETF supérieurs. AUD, USD. Donc AUD, USD, ben, l'objectif que l'on a vu sur les deux vidéos précédentes hier et avant-hier a été atteint. Magnifique. Vous voyez, cassure de range, comme ça, ce que Kali appelle la tête de Shinku, je ne veux pas dire de bêtises, on va faire cassure de range avec ce chandelier, hop. Moi, je ne suis pas rentré parce que j'avais peur de cette trend, qu'on voit ici, mais Barge, qui nous a accompagnés, qui était un des membres du site très actif, lui, il y est allé, vous voyez, j'avais peur de cette trend, vous voyez, triangle, comme ça, logiquement, ça casse par le bas, donc j'avais peur, juste au-dessus, il y a Ekijun. Donc comme j'ai dit, je ne rentre plus en position sans respecter l'Ishimoku. Donc ici, je ne pouvais pas rentrer ici parce qu'il y avait la trend. Je ne pouvais pas rentrer ici parce qu'il y avait Kijun. Et finalement, l'objectif a été atteint. Et là, à mon avis, il faut se calmer, quoi, parce que, vous voyez, Chinku va rentrer dans les prix. Là, on est sur une extension de Kijun. Vous voyez la précision d'Ishimoku. Hein. Maintenant, si on casse ici, ça va être compliqué parce qu'on est quand même très baissier. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est très baissier. On est en train de sortir du triangle, mais on ne sait pas encore si c'est une fausse cassure, et le RSI 21, il est pile poil sur résistance. Donc il n'est pas impossible qu'on y aille là, qu'on casse ce niveau et qu'on vienne chercher les 0,96. Mais voilà, là pour le moment, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un, comment on appelle ça, un repli. Vous voyez la précision d'Ishimoku, donc on a cette droite qui correspond à une SSB, là on n'arrive pas à casser, ça s'essouffle, c'est un chandelier japonais, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une structure d'essoufflement. Hein, quand on fait des mèches de plus en plus haut, c'est avec des volumes baissiers, vous voyez, les volumes baissent, on monte sur la montée. Donc méfiance, je ne serais pas étonné qu'on revienne tester au minimum la droite ici et Shinku qui va monter. Donc là sur AUD USD, aujourd'hui je ferai rien. Bon, si on casse, vous voyez, si on casse, on a presque une couverture en nuage noir, là on aurait peut-être un doji, on ne sait pas encore. Si on casse Tenkan, on peut essayer de venir chercher la Kijun, mais c'est à contre-tendance. Moi, je préférerais qu'on casse ici pour aller chercher plus haut. Donc là, on a un intraday, c'est pareil. Vous tracez vos droites. Moi, je cherche des signaux H4, donc je ne vais pas y passer la journée. Mais on trace les droites, on trace les objectifs suivants. Pim, poum, paf. Sur le H4, on n'a pas d'information, donc c'est très bien de rester sur le daily. Et si on casse la droite en intraday, en H1 ou M15, on va chercher les droites au-dessus. NZD, USD, H4, ben superbe aussi. Donc ça, on l'a vu sur les vidéos précédentes. Hein. Donc par contre, AUD, USD, je voulais vous montrer les trades qu'on a fait hier.
Voilà, hein, on est venu, je sais plus, sur la montée, comme ça, sur la montée, vous voyez, toujours pareil, hein, on a cassé ce support, vous voyez, en M15, hein, on a fait ça avec Barge hier. On a cassé ce support en intraday, et donc on avait notre objectif ici. Bon, moi j'y suis pas allé parce que hier j'ai tradé de partout, j'en avais partout, c'est rare que ça m'arrive. Donc on a cassé ici, on ne peut pas rentrer sur accélération baissière, on a attendu de revenir sur Kijun, et en venant sur Kijun, on est sorti ici, quoi. Je sais plus ici à quelques pips de l'objectif, parce que moi je voulais pas garder en overnight, puisque c'était du scalping de l'intraday. Vous voyez, c'est toujours le même principe. NZD, USD, ben, j'ai coupé pareil hier, hein. Donc on voit bien aussi la situation. Ça c'est le prochain objectif. Donc je l'ai déjà montré sur les vidéos précédentes. Je passe en weekly. Donc je vais très vite, hein, mais c'est pas un cours Ishimoku. Voilà. Je passe en weekly. On a un range magnifique, vous voyez, qui est travaillé, pim poum. On a encore une fois une droite ici, long terme. Alors je disais, parce que ça c'est quand même relativement intéressant. Et là aujourd'hui on est en clôture weekly, donc la clôture va être vraiment importante. Je regarde euro USD 2 secondes. Donc voilà, ça retracefouille un petit peu sur M15. Si on se met sur M15, on doit, voilà, même pas, vous voyez, c'est gentil, hein, c'est normal qu'on aille sur Kijun, au moins le milieu de ce marabosu, et qu'on redescende. Là, on fait un marteau, bon, signal haussier, de retournement, on doit pouvoir venir chercher ce truc pour redescendre en bas, enfin on verra. Donc j'en étais à NZD USD. NZD USD, vous voyez, on a la droite, là, comme ça, pium, voilà, et ici, on avait un doji qui nous avait donné un signal de vente. En général, ça marche bien, les doji. Mais là, vous voyez, ça n'a pas marché, quoi. Sur un plus haut, on a fait ça s'appelle un soulèvement au-dessus du range. On peut vendre ça. Un soulèvement au-dessus du range, on vend ici. Et si jamais le haut du doji casse, c'est invalidé. C'est-à-dire que le signal de vente est invalidé, et qu'on passe haussier, ce qui est en train de se passer, et en plus avec un superbe marabousu. Donc c'est très simple, les objectifs que je me suis fixés sont les derniers plus hauts annuels, hein, les plus hauts historiques par rapport à mes graphiques FXM, j'en ai pas, ça va pas plus loin. Donc du coup, une fois que l'on a ça, on passe sur le daily, on voit bien que sur le daily, voilà, on avait eu ça. La première cassure ici, retracement, là on casse en force, hein, on a vraiment eu un signal hier, et logiquement on va aller chercher l'objectif. Donc en H4, sauf que moi j'aime bien attendre les pullbacks quand ça a accéléré comme ça, et comme il n'y en a pas, je ne suis pas rentré en long terme en H4 pour aller chercher cet objectif. J'ai fait du très court terme hier, du scalping. Parce que j'aimerais que ça retrace, vous voyez, ça a retracé ici, donc j'ai dû rentrer ici hier en position. Puis je suis venu chercher ces niveaux, puis comme je voyais que ça n'arrivait pas à pousser, et que j'en avais partout, je suis sorti avec une vingtaine de pips, ou 15 pips, ou je sais plus combien. Donc là maintenant l'idéal ce serait que Kijun monte comme ça, ce qui peut arriver, hein. Vous voyez là on avait un niveau de résistance qui a été cassé, on ne pouvait pas rentrer là parce qu'on était sur ce niveau de résistance, c'est le premier objectif que j'avais donné, voilà. Et là maintenant l'objectif suivant c'est 0,88 en gros. 0,88, il y a de la marge, il y a du pipe à prendre, mais on va certainement pas y aller en ligne droite aujourd'hui, un vendredi, j'en sais rien, mais a priori. Donc Tenkan est en train de monter au niveau de la résistance devenue support. On attend un bon pullback qui va intervenir tôt ou tard, et puis s'il n'intervient pas, tant pis. Et à ce moment-là, on pourra aller chercher l'objectif avec un bon ratio. Parce que si on rentre maintenant pour aller chercher cet objectif, excusez-moi, et qu'on veut mettre le stop au niveau de Kijun, on a un mauvais ratio, quoi. C'est pas bon. Donc j'attends le pullback. Mais ça, c'est une piste, donc c'est un signal que je donne ici, c'est un signal d'achat, à condition qu'il y ait un pullback. Le jour où ça arrivera, le moment où ça arrivera, on revérifiera si on peut y aller et on y va. USD CHF, ben c'est le contraire du USD euro USD, même si certains nous disent que, attention, c'est le CHF, fait toujours rigoler, le CHF qui machin bidule, vous voyez, on a exactement le même graphique que sur euro USD. C'est vraiment une paire absolument corrélée. On a le même graphique que sur Euro USD, mais dans l'autre sens, avec notre extension de Kijun ici, qui faisait barrage, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, exactement comme Euro USD, et avec un objectif, on passe au-dessus des prix, avec un objectif minimal qui est de 0,8927 maintenant, et puis éventuellement davantage. Donc là, vous voyez, on a cassé. Hein, voilà, on cherchait vraiment à casser cette zone depuis un bon moment. On a cassé, donc là, on est à 0 USD CHF 0,88 88 90. Le stop, c'est ça qui me gêne. Stop 0,88 60, ça fait 30 pips de stop.
pour aller chercher un objectif que l'on va chercher, comme je viens de vous le montrer, sur le daily. Bon, on peut attendre un pullback. De toute manière, quoi qu'il arrive, il faut attendre la clôture du chandelier. USD JPY. Alors USD JPY, il me pose beaucoup de problèmes. Hein. Je suis sorti, hein, j'ai tradé le range, mais j'en ai eu marre d'attendre. Parce que contrairement à... Je vois bien que la dynamique n'existe plus. Hein, j'avais shorté là-haut, je sais plus où, ici, comme ça, hein, exactement ce que je vous disais. Vous voyez, soulèvement. On a un chandelier d'avalement, comme ça, j'avais shorté ici. Puis finalement, ça baisse, mais ça baisse pas vraiment. Ça devient de plus en plus serré. Ça va exploser dans un sens ou dans l'autre. J'ai pas envie de ne pas être dans le bon sens. Je suis sorti. Et USD JPY, donc tant qu'on ne sort pas ou par là, c'est pas la peine. Vous voyez, j'ai tracé mes objectifs. Voilà. Donc des signaux. Alors là, on en a eu un super que j'ai annoncé. J'espère que certains en ont profité, que j'ai annoncé sur la vidéo d'avant-hier. C'est NZD-JPY, vous voyez, qui travaillait cette zone de range comme ça, blablabla. On a cassé avec cette petite bougie là. On a cassé avec cette petite bougie qui donne le signal. On fixait le premier objectif ici sur les plus hauts. Le premier objectif a été atteint les doigts dans le nez, d'accord. Et le second objectif est ici à 89,36. Pourquoi? Le daily, on est tellement haut qu'il ne nous donne pas d'informations. Le weekly, il ne nous donne pas réellement d'informations. Donc j'ai dû aller chercher ça sur le mensuel. Voilà, sur le mensuel. Voilà, sur le mensuel. Les derniers plus hauts ici du mensuel, hein, on y est presque. Voilà. Et pourquoi pas, soyons fous, les tout derniers plus hauts à 95,24. Vous voyez, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Il n'y a pas véritablement d'obstacle. Puis j'ai pas assez d'historique avec MarketScope pour savoir si j'ai des obstacles avant. Voilà. Il n'y a pas d'obstacle. En mensuel, là, on avait fait un avalement baissier qui est totalement annulé par cette bougie haussière. Vous voyez, totalement annulé. Il y avait eu des gros volumes sur cette bougie. Ils ont été les vendeurs se sont fait renvoyer à leurs recherches études. Et donc, on a les objectifs ici. Et donc, j'avais dit, sur la vidéo avant-hier, j'avais donné un super signal d'achat. Où est-ce que c'était? Bon, vous voyez hein, une zone parfaitement travaillée, elle a bel et bien été cassée sur le daily. Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne m'en souviens plus. J'avais dit, on était très haut quand j'avais vu voilà, on était près du signal ici. J'avais dit, il faut attendre un pullback. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure pour une autre paire, je ne sais plus laquelle. Il faut attendre un pullback sur Kijun ou sur la borne haute du range. Et au pullback, on met un stop serré, donc on obtient un ratio. Vous voyez, là, ça aurait été limite, mais bon, j'aurais mis mon stop sous Kijun, mais j'aurais peut-être pas été exécuté. Ça dépend si je l'aurais mis là. Si je l'avais mis là, j'aurais été exécuté. Si je le mets ici, ouais, quand on est revenu ici, bon, j'aurais sans doute attendu que ça remonte, donc j'aurais pas été exécuté. Mais donc voilà, on atteint un objectif, pullback, et on va chercher l'objectif suivant. Mais j'y ne suis pas allé, pourtant je l'ai dit, j'ai proposé de faire ça. J'ai proposé de faire ça, mais j'y suis pas allé. Pourquoi? Parce que c'est peut-être en train de changer, mais depuis de très longs mois, on ne voit plus de paires en yens qui arrivent à monter seul ou à baisser seul sans que l'USD JPY donne le temps. C'était un peu comme si c'était le chef de meute. Si l'USD JPY monte, les autres paires vont monter. S'il baisse, les autres paires n'arriveront pas à monter et vont fatalement baisser. Mais ça, c'est vrai depuis que la BOJ intervient. Mais là, force est de constater qu'il y a peut-être un changement. Donc voilà la raison pour laquelle je ne suis pas allé. Vous voyez, l'analyste voit cette situation et le trader, il est pété de trouille et il y va pas. Et puis après, il regrette. Voilà, parce qu'on va aller chercher l'objectif. Bon, ceci dit, on peut encore une fois, vous voyez, Kijun est en train de monter. On peut attendre maintenant un pullback sur ce niveau. Et sur ce niveau, pourquoi pas essayer d'y aller. On verra le moment venu. En tout cas, là maintenant, on peut plus y aller. On peut plus y aller. On peut faire de l'intraday, hein, toujours pareil. Hein. En intraday, c'est pas difficile. Si on a une dynamique qui est haussière, là, cette dynamique semble être haussière, parce que là, on avait des chandeliers qui se soufflaient largement. Voilà, bon là il aurait fallu rentrer là, quoi, vous voyez. On met un truc sur les plus hauts, chaque nouvelle cassure de plus haut en tendance est un signal, ensuite on se fixe des objectifs intermédiaires sur les TF supérieurs, et puis on entre en H1, vous voyez, la droite que je viens de tracer, le H1 il est parfait, vous voyez, regardez, cassure, pullback, on rentre là, ou éventuellement, si on revient, on rentre sur Kijun et on va chercher les objectifs suivants. On peut faire des paliers comme ça s'arrête jamais. Hein. Bon, la méfiance parce qu'on a un sommet en pince.
On a un sommet en pince, c'est un signal de retournement, donc il faut bien attendre de casser le sommet en pince. Si on casse le sommet en pince, on annule la figure. Hop, on achète, on part chercher l'objectif suivant, toujours en clôture. Voilà. Donc moi, je suis à la recherche de signaux H4. Signaux H4, j'en ai pas. Signaux intraday, il y en a. Hein, vous voyez, et puis l'objectif, finalement, il se rapproche. GBP, JPY, bon, ben, on va pas perdre de temps. Hein, vous voyez qu'il est complètement congestionné. Il n'y a que le NZD JPY qui monte, c'est pour ça que j'aime pas. L'USD JPY ne donne pas le ton. Les autres paires en yens n'y vont pas. Bien, elles ont envie, hein. Elles ont envie, mais elles n'y arrivent pas parce que USD JPY n'y va pas. Et le NZD, il est inarrêtable, pendant que Euro Japon, lui, excusez-moi, je regarde Euro USD, bon voilà, hein, configuration marteau sur support. Si on confirme avec cette bougie, normalement on vient chercher ce niveau avant d'éventuellement rebaisser. Après on peut casser, venir jusqu'ici et rebaisser. On peut perdre aussi, hein, tout est possible. Voilà. Euro JPY, bon ben lui aussi, hein, il donne des signaux. Vous voyez là, en intraday, ça c'est un signal, hein, il est 9h42 à 10h. Hop, 9h42 déjà, donc je mets trop de temps, donc je vais accélérer. H4, voilà, on a un niveau travaillé, il est cassé, on va chercher le niveau. Quand on est en tendance, Ishimoku c'est facile, sauf que là sur le daily, on voit qu'on arrive vraiment sur Shinku qui va venir taper Tenkan, donc on peut plus rentrer. Voilà, on attend que ça casse ici, si ça casse ici, ça m'énerve ce truc. Si ça casse ici, bon, on a des supports partout, mais en intraday, on peut trader entre ces niveaux, vous voyez. On trace des droites. C'est pas difficile ici, mon coup. Voilà, on trace des droites. On a les niveaux. On bascule en H1. Voilà. Voilà, vous voyez la pertinence d'Ishimoku, on tape ce niveau. Ça casse pas, ça va peut-être se travailler, ça va peut-être remonter, d'où l'intérêt, l'importance d'attendre la clôture. Si on casse ce niveau, on a un niveau suivant ici, on peut rentrer. Donc c'est du combien ici 139,95, 139,60. Ça fait 35 pips quand même, hein, c'est pas rien. On bascule en M15. Très facile Ishimoku. On a exactement la même configuration qu'Euro USD, vous voyez. On bascule en M15, ici c'est travaillé, c'est possible qu'on vienne faire un pullback sur la ligne de cassure ou sur Kijun. Donc là, il y a une possibilité de rentrer aussi short, hein, avec un stop au-dessus, mais bon, bien vérifié, hein, faut accepter. Faut toujours avoir un bon ratio, par contre, pour venir chercher ce premier objectif. Si ce premier objectif casse, c'est plutôt ce que j'aimerais faire moi. On voit qu'on a un gros volume sur la baisse, donc c'est une baisse qui... Et puis on a des volumes faibles sur la remontée, donc a priori on n'a pas peur. Et hop, on vient casser ce niveau, on vient chercher cet objectif. L'US 30, bon, mais on en a parlé hier toute la journée. Le DAX, bon, mais il est reparti bille en tête. Hein. Il est reparti bille en tête. Je suis le seul à pas y croire, hein, à la montée du DAX. Donc là, théoriquement, on a un signal d'achat puisqu'on est en cassure de plus haut. Et hop, une zone travaillée ici. Hop, on la casse en clôture dans 10 minutes. À partir de la semaine prochaine, ce sera 11 heures la clôture, donc ce sera plus simple. On casse ici, et puis là, est-ce qu'on peut... Moi, je rentre pas, hein, je vais pas rentrer sous une borne de canal, qui plus est, même si on a le signal, hein, qui plus est avec des résistances, vous voyez, voilà, des résistances horizontales ici, là, au niveau de ces plats SSB qui sont ici, vous voyez. Mais voilà nos petits niveaux intraday, encore une fois. Si on casse ici, on va chercher la borne, si on casse ici, bingo. Daily. Daily, ben voilà, hein, c'est clair, net et précis, on casse tout. En ligne droite, on casse le nuage, on casse les niveaux de SSB, et là maintenant on va venir, vous voyez ma droite en haut elle est relativement pertinente, puisque c'est l'endroit où Shinku va venir se frotter au prix, et où on sera dans l'alignement de cette Tenkan ici. Bon après on peut, est-ce qu'on a un double top, est-ce qu'on va faire un triple top, parce qu'on a aussi ça, hein, il faut rien négliger. Voilà, ce qui pourrait être l'objectif, quoi. Ce qui pourrait être l'objectif. Bon, je suis un peu... Voilà. Donc, voilà encore des possibilités. Mais toujours pas de signal H4. Le CAC. Ben, le CAC, oui. Le CAC, regardez. On a une zone qui est en train d'être travaillée ici. Ça casse pas. On a un quart d'heure pour la casser. Bon, toujours avec les bougies fantômes hein, de FXM. Ils nous collent une bougie fantôme tous les jours, comme ça. Et ça fait 3 mois et demi qu'on leur demande de réparer et qu'ils ne le font pas. Ça fausse la longueur des droites de l'Ishimoku. Donc les droites de l'Ishimoku ne sont pas justes en ce moment sur les graphiques d'FXM.
concernant les indices. Voilà. On a des plus hauts ici, vous voyez. C'est super. Quand on est en tendance, franchement, ça change la vie. Hein. Quand on commence à avoir des tendances, là, on est toujours dans une zone de consolidation. Mais voilà, encore une fois, en intraday, si on casse ici, on vient chercher ici. Et si on casse ici, ben, c'est 4500. Je passe sur le 1 mois direct parce que je sais que j'ai pas d'informations ailleurs. Voilà, c'est quoi ici? C'est 4500. Vous voyez ce plat SSB ici. Hop. Bon, le chandelier n'est pas très joli. Il faudrait pas que ce soit un pendu ou un doji, ce qui serait quand même baissier. Oui, mais ceci dit, on a des doji qui donnent des tout petits objectifs et qui se font avaler par la suite, annulant les signaux de renversement des chandeliers japonais. Donc le premier objectif, c'est 4500, et puis après, moi je pense qu'on viendra chercher les 4008 ici. Quoi. Voilà. Donc vous voyez, là, on a la possibilité de rentrer long. Voilà. On peut rentrer long ici. Attendez, je vais pousser ça pour qu'on voit les objectifs. Si on casse, et uniquement si on casse, soit en H1, soit en M15, on rentre long ici, d'accord 4425, si on l'atteint ici, soit on prend les bénéfices, donc on prend 25 pips, d'accord, à condition d'avoir un bon ratio et en fonction de la clôture. Si on veut jouer la hausse, on peut mettre notre stop à 0 et essayer de jouer cette cassure. Et si on a la cassure ici, eh bien là, rien ne nous arrête jusqu'à 4005 et puis ensuite 4008. Donc signal d'achat probable ici. Voilà. En très court terme d'abord, pour faire du très court terme, et puis ensuite pour rester swing, pour aller chercher 4500 et éventuellement 4008. Vous voyez, daily, on voit bien que les plus hauts sont ici, bon c'est chaud bouillant hein, quand même. On voit bien que les plus hauts, donc voilà, c'est pas impertinent de rentrer là en très court terme, mais enfin ça va quand même être difficile de le garder swing parce qu'on a une belle montée, est-ce qu'on va pas... Là, on a ce que Kali appelle une tête de Shinku, donc 4408, c'est une forte résistance. Bon, l'idéal serait d'attendre la cassure des 4420. Et si on casse les 4420, donc je donne un signal d'achat. Je propose un signal d'achat. Donc vous êtes seul maître des signaux que vous prenez. Moi, je suis pas responsable. Mais je vois, moi, un signal d'achat pour aller chercher les 4008. Bon, l'or, la zone actuelle est une zone de fort support, donc on n'y va pas. Hein. Ça pourrait aussi être une zone de rebond, vous voyez, parce que ça va forcément retracer. Le silver, alors H4, bon, mais on est là, tel que je le fais, tel que je viens de vous le montrer depuis tout à l'heure, je ne vais pas m'y attarder beaucoup plus longtemps. Le silver, là, j'ai tracé mes droites sur les TF supérieurs, alors je vous montre vite fait quand même. Comment est-ce que j'ai tracé mes droites? Là, il y en a une, ben voilà, c'est celle-là, tout simplement. Donc c'est des supports importants. Daily, ben voilà, daily, hein, c'est l'extension de la Kijun qui est ici. Ouais, on est dans un triangle, on le casse, mais c'est pas suffisant. Ici, on est en train de faire sur support. Sur support, on est en train de faire, ça c'est une bougie que j'avais dû utiliser lors d'une formation, une fausse bougie pour expliquer comment ça se passerait si on cassait ici. Donc si on casse ici, on a un signal de vente, c'est pas compliqué, on attend le pullback et on y va. Et ici, on a une configuration en étoile du matin qui est en train de se mettre en place. Si elle était confirmée, on pourrait retracer au moins sous le nuage ici, vous voyez, pour ensuite peut-être venir casser, quoi. En tout cas, on est sorti du triangle, c'est un signal chartiste, mais qui n'est pas encore suffisant pour rentrer avec Ishimoku. Vous voyez. Donc H4, Silver, H4, coincé entre Kijun. Alors là, sur le H4, on a un doji en formation qui pourrait nous donner un signal de vente pour aller chercher ici. Ça, théoriquement, pourquoi pas rentrer ici. Alors, vous voyez, il y a le choix aujourd'hui quand même. 19,80, 19,91. Bon, pour 20 pips de stop, 19,80, 19,55. 5, 6, 7, 8. 15 pips de stop pour 30 pips de bénéfices. Pourquoi pas? Why not, hein? Mais il faut pas casser ici. Donc on peut rentrer ici puisqu'on a rebondi. Et on reste toujours sur la Kijun hein, qui accompagne la baisse. Comme ça, et tant que Kijun ne casse pas, on peut rester dedans. En sachant qu'on a du fort support en dessous. Donc encore une fois en H1. Donc là, vous voyez, on n'a pas de signal. Voilà, ça le fait pas, c'est pas confirmé. On peut pas affiner notre plan. Donc avalement, vous voyez, ça correspond au doji qu'on est en train de voir sur le H4. Là, ça ne passe pas parce qu'il y a la Kijun qui bloque les prix. Ici, c'est Kijun qui bloque Shinku. Donc avalement, d'accord, signal de retournement sur pullback, hein, vous voyez, en pleine tendance.
signal de retournement en pleine tendance pour venir chercher 30 pips d'objectif ici, sauf que si on va chercher 30 pips d'objectif, c'est vraiment très risqué et vraiment pas pertinent d'aller chercher 30 pips d'objectif en sachant que sur H1 on a une telle barrière. Regardez. Donc on n'y va pas, on reste entre ces deux zones et on attend qu'on sorte de ces deux zones. Voilà. Si on casse ici, bon là, c'est la dégringolade, hein, je regarde, mais que je dise pas de bêtises. Enfin, tout ça est subjectif, bien évidemment. Voilà, si on casse ici, bon, Shinku pourrait être freiné par la trend ici, mais bon, là, il y a quoi en dessous? Un trou. Voilà, on a vraiment, vous voyez, ça a été travaillé, on est sur une zone de support forte, donc là, pour le moment, il n'y a rien à faire. D'accord? Si on casse ici les plus bas, 18,93, ben, il n'y a pas d'obstacle jusqu'à 15. Vous voyez, donc, on vérifiera sur Weekly. Voilà, je vous laisserai regarder. Bon, vous voyez, hein, toujours le même principe. Tendance extrêmement baissière, pullback sur Kijun, on short, on arrive ici, donc attention au double bottom. Est-ce qu'on serait pas en train de faire un double bottom? J'en sais rien. En tout cas, si on casse ici, on a vu qu'il y avait un espace jusqu'ici, mais attention au H1. Et si on casse ici, on laisse casser, pullback. Le RSI reste baissier. Il a fait un double top. Il a fait un double top et il reste baissier. Donc, il y a des possibilités. Il faudra garder ça en mémoire. Il faudra garder ça en mémoire. Donc, je vais finir par le Bund. C'est pas normal que le Bund et le DAX se montent en même temps. On va mettre les volumes. On monte sans volume. Et sur le DAX, est-ce qu'on monte avec des volumes? DAX, je suis sur H4. DAX. En même temps, le DAX, ma Karen Pelwal va être contente. Elle disait que c'était haussier, alors que tout le monde, dont moi, disait que c'était baissier. Donc on monte sans volume, je sais pas. Faudra regarder s'il y a des stats. Bon, en tout cas, le boom de ces frogs, Didier qui nous a alerté hier, parce que moi je le mets pas, et j'ai trouvé que c'était une super alerte, donc merci Didier. Vous voyez, c'est quand même super. Hein. C'est quand même super. Là, on a une forte zone de résistance. Attention sur le H4. Mais en tout cas, on casse le range ici. Vous voyez, Shinku sort du nuage, on casse le range. Et a priori, on a un signal d'achat. Bon, il y a beaucoup de barrières sur le H4, mais sur le daily. Sur le daily, donc moi, hier, je suis pas rentré, hein, parce que vous voyez ce que je vous disais, on est dans un range. On est dans un range délimité par Kijun. On fait un soulèvement au-dessus du range, et là, on peut rentrer short. Bon, on va pas le faire au-dessus de Kijun. S'il n'y avait pas Kijun, on peut rentrer short avec un stop serré. Là, on aurait perdu, mais ça n'a pas d'importance. On peut en perdre 4, 5, 6 d'affilée. Il suffit d'en gagner un et on récupère tout. Et vous voyez, Shinku était en train de travailler la Tenkan et les prix, elle est en train de passer à travers. Mais on n'est que vendredi matin. Alors, pour ceux qui sont déjà dedans, bravo. Un grand, grand, grand bravo. Fallait oser. Et le premier objectif, ben, c'est clairement ici. 145,28. 145,30. Voilà, mais c'est pas normal que le DAX et le Bund montent en même temps, il y a une contradiction quelque part. Donc là, il y a eu un fort volume, vous voyez, quand on a travaillé le range, ce que je vous disais, il y a eu un fort volume, ça a beaucoup, la mèche démontre que ça a beaucoup bataillé entre baissier et haussier, et puis finalement, c'est les haussiers qui ont gagné, pour le moment, le premier combat. Donc là aussi, on clôture dans 5 minutes, si ça casse ici, on met le stop ici, on va chercher ce niveau. Voilà. On regarde si le ratio est bon. Donc là, on peut avoir un petit signal H4, mais moi, je n'aime pas le Bund qui monte en même temps que le DAX. Euro NZD, c'est magnifique. Forcément, hein, le NZD est très fort. Regardez cette belle tendance. Donc là, accélération baissière totale. En plus, l'euro se casse la figure. Donc là, on attend un pullback. Hein. On attend un pullback pour éventuellement y aller. C'est toujours pareil. USD CAD, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Hein. Il casse cette trend. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Bon. Moi, j'aime pas le pétrole, donc j'en dirai pas beaucoup plus. GBP AUD, il sort du biseau par le haut, mais bon, voilà. NZD-CAD, je vais essayer de regarder. GBP NZD. Je suis sorti à 18 finalement hier, hein, parce que j'en avais marre d'attendre. Puis comme c'est très volatile, cette paire, vous voyez, forte tendance. Là, c'était une superbe opportunité, d'ailleurs, on l'a prise. Hein. On a eu une statistique sur la livre. Vous voyez, on est dans une forte tendance. On sort un petit peu, mais Kijun quand même coiffe bien les prix. Vous voyez que des fois, Kijun est encore plus forte qu'une droite de tendance, coiffe bien les prix. On a cette configuration en étoile du soir. On a ce superbe chandelier qui vient casser le support horizontal et qui permet au prix de réintégrer le canal. On a une statistique sur la livre. Voilà, on fait cette montée ici. C'était une occasion rêvée pour rentrer short. Ce que j'ai fait, mais j'ai pas tenu. Vous voyez,
J'ai pas tenu, et pourtant, regardez, si là, je serais déjà... Je suis sorti à ça va vite en plus avec le GBP NZD. Je suis sorti à 1,9140, je serai déjà à 1,9120 et l'objectif c'est ici. Donc si on casse ici, en sachant que si vous tradez le GBP NZD, il faut des stops très larges parce que c'est ultra volatile. Et ça fait des mèches assassines. Des petites mèches représentent souvent beaucoup de pips. Vous voyez ici 1,93, 1,93,62. Cette toute petite mèche, c'est 65 pips. Mais enfin, si on casse ici en clôture, il a 5 minutes pour casser, sinon c'est pas la peine d'y aller. Sinon après on peut le faire en intraday. Si on casse ici, on va chercher l'objectif suivant et on affinera sur les TF supérieurs. Euro USD, bah, il est magnifique. Euro AUD. On a aussi une superbe tendance, comme ça. Il faut en profiter des tendances. Donc qui est toute neuve, qui est toute récente, vous voyez. Donc on va pouvoir en profiter dans les jours qui viennent. On a une tendance toute neuve avec Kijun qui supporte super bien. Dans mes formations, j'ai un exemple que je vous montre de Euro AUD dans l'autre sens. Avec Kijun qui supporte magnifiquement bien la tendance. Vous voyez. On va attendre le pullback pour pouvoir se placer. Ceci dit, hier en intraday, grâce à Barge, encore une fois, on a pris plein de positions. On s'est régalé parce que regardez comment Kijun M15 soutient parfaitement bien la tendance. Donc à chaque contact sur Kijun, short. Chaque contact sur Kijun, short. Bon, là, ça a cassé. Puis ça revient dedans. Donc là, on a gagné plein de sous. Enfin, plein de sous. On a gagné des sous. En sachant que le support, vous voyez, on avait un premier support qui était Kijun comme ça ici, qui est en train de se faire exploser. Donc là, le prochain support, c'est un 46. Donc il y a encore 200 pips à prendre. Sauf qu'on va attendre le pullback. Et sur H4, c'était sympatoche aussi. Non, c'est sur Daily, attendez. Bon, je vais arrêter dans 5 minutes, voilà. On avait sur Daily, je ne sais pas sur quel TF j'étais, je me suis trompé, voilà, l'extension de... Ça a bien donné pour GBP USD, ça, où on a pris 160 pips il y a quelques jours. Donc ici, vous voyez, on avait l'extension, donc on est allé... Et là, c'est en train de casser, donc c'est impressionnant, cette dégringolade. Hein. On va pas rentrer maintenant pour swinger, pour aller chercher les objectifs dont on a parlé, un 45, 81, un 46. Faut attendre le pullback, parce que ça peut pas descendre comme ça. Enfin, ça, tout est possible, mais... Donc là, c'est super, hein, nouvelle cassure en cours. Si ça casse, on attend le pullback et on ira tranquillou. Voilà, on peut s'appuyer sur le H4. Tant que Kijun soutient bien la tendance, comme ça, c'est super. Mais il y a une forte accélération, vous voyez, donc les prix s'éloignent. Là, il reste près de Kijun dans la tendance. Là, les prix s'éloignent fortement de Kijun. Donc, on n'oublie pas l'effet élastique de Kijun. Donc, les prix vont forcément revenir chercher la Kijun à un moment ou à un autre, ce qui nous donnera sans doute une possibilité de shorter pour venir chercher ce premier objectif si on remonte dedans, puis ensuite les objectifs suivants. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. On revient à Euro-USD. Bon, ben, bonne surprise. Hein. L'étoile du matin a fait long feu sur M15. Donc, on a la clôture là actuellement du H1. On regarde la clôture du H1. Donc si vous n'êtes pas dedans, il faut attendre le pullback. Et la clôture du H4. Voilà. Donc avec tout ce que je viens de dire là, si jamais dans le cours de la journée, j'ai une confirmation H4, je la mettrai sur le blog, à côté de la vidéo que je vais publier. Et si j'ai des signaux intraday comme ceux qu'on a pris hier, ça par contre je le mets plus sur les billets puisqu'on a décidé ensemble que je ne mettais que les signaux H4. Mais les signaux H4, il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, 5 par mois, pas vraiment beaucoup plus, quoi. Mais c'est suffisant pour gagner de l'argent. Et donc les signaux, magnifique. Et les signaux intraday, on en discute ensemble sur le blog, etc. Mais je ne serai pas là ce matin, retour en début d'après-midi. Donc je vais regarder si vous avez des questions. Voilà. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Voilà. Donc allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Didier, les indices, je les traite chez un autre broker avec les futurs. FXM n'est pas bon pour ça, FXM est bien pour les devises. Absolument. Mais on espère qu'il s'améliore un jour pour les CFD. IG Market, c'est bien pour les CFD, je crois. Où trouves-tu l'indication des volumes? Sur la TS2, clic droit, afficher volume TIC. Quel est le but d'utiliser RSI avec Ishimoku? Normalement, Ishimoku se suffit à lui-même. Oui, mais Ishimoku n'est pas génial pour annoncer les retournements.
le RSI 21 me donne des informations complémentaires, mais je te répondrai à cette question avec grand plaisir et grande joie. Si tu poses la question sur le forum, je te répondrai avec plein d'exemples. Merci Stéphane, qui me dit toujours aussi pédagogue, c'est très gentil, ça me fait plaisir. Quel est le but d'utiliser le RSI avec les volumes? On vient de le voir. Merci à toi pour le temps que tu prends pour cette revue de marché, c'est un vrai bonheur et puis ça me permet moi-même de trouver des occasions et ensuite pouvoir ensemble, comme on l'a fait hier, El Matador, pouvoir ensemble sur les commentaires du billet du blog affiner à partir de ces analyses. Cette émission sera régulière, je vais essayer de la rendre régulière mais plus courte. Je ne voudrais pas que ça dépasse une demi-heure. Merci Romain, ça va bien en cette fin de semaine. Voilà. Je suis sur MT4. Comment je peux avoir MarketScope 2? Eh bien, en téléphonant à FXM, si tu es chez FXM, tu leur demandes et ils vont t'expliquer tout ça. MT4, les droites de chez FXM, les droites de l'Ishimoku sont fausses. Il ne faut pas en tenir compte parce qu'on ne peut pas enlever les données du week-end. Merci Nicolas, à toi. Voilà, j'espère que vous avez vu où est-ce qu'il y avait des opportunités H4. De toute façon, cette vidéo, vous pourrez la revoir. Et au fur et à mesure, je vais m'améliorer, je vais essayer d'être plus précis. C'est-à-dire, on fait une analyse comme ça, et à la fin, je récapitule. Donc là, possibilité de signaux H4. Mais enfin, vous voyez, là, on a vu quand même pas mal de possibilités. Donc finalement, l'euro USD décide de finalement retracer un petit peu quand même. Voilà. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se donne rendez-vous sur les commentaires du billet du blog. Et puis, si cette vidéo vous a plu, j'en referai régulièrement. Je mettrai le lien en fin de journée. Et la semaine prochaine, les clôtures se referont de nouveau à 11 h, donc ça nous laissera plus de temps. Donc je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à la diffuser partout, la vidéo, faites-le savoir. Et puis merci d'avoir été présent pour ce direct.